Psachim, traité Psachim, Daf Mem Zayin, feuille 47. Nous sommes à la feuille 46, à la dernière ligne. Etivé. Rabat objectait à Rafrizda. Lechem apanim, la Braïta dit le pain de proposition, nechal letisha, est mangé au 9e jour depuis la cuisson, la asara au 10e, ou la hadassar ou au 11e. Lo pachot velo yoter, ni moins ni plus. Ketzat commence là. Kedarko, dans un cas normal, letisha, au 9e jour. Nefa berev Shabbat, il est cuit la veille de Shabbat, nechal be Shabbat letisha, et est mangé le Shabbat d'après, donc le 9e jour. Chal Yom Tov liot berev Shabbat, si la veille du Shabbat c'était un jour de fête, nechal le Shabbat le asara, il est cuit donc la veille, et mangé le Shabbat d'après, le 10e jour. Shtei yamim tovim shel Rosh Hashanah, et si, juste avant Shabbat, il y avait 2 jours de fête du Nouvel An, nechal le Shabbat le hadasar, il est cuit donc la veille, et est mangé le Shabbat d'après, le 11e jour. Le fichier Nodoché, lo et Shabbat, lo et Yom Tov, parce que la cuisson de ces pains de proposition ne repousse ni l'interdit du Shabbat, ni l'interdit du jour de fête. D'après toi, Afrizda, qui dit que selon la Torah, les besoins du Shabbat, on a le droit de les faire le jour de fête. Amay Lodaché Yom Tov, pourquoi la cuisson de ces pains ne repousserait pas le jour de fête, puisque dans le temple, il n'y a pas les interdits rabbiniques du Shabbat? Amaleshut Krova et Tirou. Alors il a répondu, on a permis uniquement les interdits rabbiniques qui sont nécessaires pour le Shabbat immédiat, qui suit immédiatement après. Shut Rechoka, mais si c'est pour un Shabbat éloigné, comme ici où c'est le Shabbat suivant, Lo Hitiru, on n'a pas autorisé. Ou le Rabban Shimon Gamliel Amar Mishum Rabbi Shimon ben Sagan dochet Yom Tov et no dochet Yom Tzom. Maintenant, d'après Rabban Shimon Gamliel qui a dit au nom de Rabbi Shimon, fils du second des prêtres, qu'il repousse l'interdit du jour de fête, mais ne repousse pas l'interdit du jour de jeûne, comme l'interdit de Kippour. Maïkan et Memar, comment va-t-on l'expliquer? Beha pliqué. Alors la discussion est la suivante. Mar savar shut krova etiru, shut reoka lo etiru. Le premier avis considère que on a autorisé les interdits rabbiniques uniquement pour le Shabbat qui suit immédiatement, mais pas pour un Shabbat d'après. Mar savar, et l'autre point, shut reoka nami etiru. On a autorisé même pour un Shabbat éloigné. Motiv Ramari objecte, à partir d'une braïta, jeté alechem, les 2 pains qu'on a portés le jour de la fête de Shavuot, ne peuvent être mangés ni à moins du 2e jour depuis le jour de cuisson, ni à plus du 3e jour. Keitsab, comment ça? Nefot et Rev Yom Tov, en général, ils sont cuits la veille du jour de fête, Nechalot Yom Tov, et sont mangés le lendemain, jour de fête, l'Ishnaïm, donc le 2e jour. Chal Yom Tov liot achara Shabbat. Lorsque le jour de fête tombait juste le lendemain du Shabbat, Nechalot le Yom Tov l'Ishlosha. Alors, ils étaient cuits la veille du Shabbat, étaient mangés le jour de fête, donc le 3e jour. Le fichier Nadochelo est à Shabbat le Yom Tov, parce que la cuisson de ces pains ne repousse ni l'interdit du Shabbat, ni l'interdit du jour de fête. Shabbat Nasin Biyom Tov. Maintenant, d'après toi, Rafrizda, qui dit que les besoins du Shabbat, d'après la Torah, on a le droit de les faire les jours de fête. Ashta de Shabbat, Beyom Tov Shari. Si déjà on autorise de faire les besoins du Shabbat le jour de fête, Beyom Tov, Beyom Tov Mibaya, à plus forte raison, les besoins même du jour de fête, donc d'un commandement qui doit être celui de cette fête, à plus forte raison qu'on devrait l'autoriser le jour de fête lui-même, et donc de cuire les pains le jour de fête. Alors il répond là-bas, c'est différent. Parce que la Torah a dit que c'est permis jour de fête que ce qui est pour vous. Donc pour vous, mais pas pour ce qui est pour les commandements du Très-Haut. C'est-à-dire pour le temple. Le Rabban Shimon Gamliel Amar Mishum Rabbi Shimon ben Sagan dochet Yom Tov. Et d'après Rabban Shimon Gamliel qui dit, d'après Rabbi Shimon, fils du second des prêtres, que ça repousse également le jour de fête, Maïka le Memar, comment on va expliquer? Ça va là qu'Abba Shaoul, c'est qu'il pense comme Abba Shaoul, d'Amar lachem, lachem velo nochim, qui dit que de ce mot-là, pour vous, on déduit une autre règle, qu'on ne peut faire le jour de fête
que ce qui est nécessaire pour vous, mais pas pour les non-juifs. Shalach les Rav Hizda, les Rabbah. Rav Hizda a envoyé un message à Rabba, Biad Ravacha Baravuna, par l'intermédiaire de Ravacha, fils de Ravuna. Miam Rinan Ho'il. Est-ce qu'effectivement, on dit puisque quelque chose pourrait être autorisé dans un certain cas, eh bien, on l'autorisera en général. Ve'atenan, pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Yesh choresh telem echad, ve'chavid aliyah mishum shmone lavim. Il peut arriver qu'un homme laboure un sillon et qu'à cause de cela, il soit sanctionné pour avoir enfreint 8 interdits de la Torah. Comment cela? Achoresh beshor vachamor. Celui qui laboure avec un attelage d'un taureau et d'un âne. Donc, premier interdit. Ven mukdashin. Et ces deux animaux sont sanctifiés, donc il n'a pas le droit d'en tirer profit. Ni du taureau parce que il est offert sur l'autel, donc c'est un interdit, et ni de l'âne parce que lui, il sera utilisé pour l'intendance du temple et a une sainteté de valeur. Donc un autre interdit encore. Donc ça fait 3. Bekilaïm, et en labourant, il fait entrer dans la terre des semences dans une vigne, donc il enfreint l'interdit de mélange de culture, mais kérem dans la vigne. Donc 4e interdit. Ushvirit, et c'est la 7e année, donc c'est interdit de labourer. 5e interdit. Beyom Tov, et c'est jour de fête. 6e interdit. Kohen Venazir, en plus c'est un prêtre, et il est abstem, Abet Atuma, et il le fait dans un endroit d'impureté, dans un endroit où il y a des tombes. Donc il enfreint 2 interdits en tant que prêtre et en tant qu'abstem, ce qui fait 8. Maintenant, d'après toi, qui dit que puisqu'on pourrait autoriser dans certains cas, non c'est permis, alors on ne devrait pas être interdit sur le fait d'avoir labouré jour de fête, puisque ce terrain-là qui a été labouré pourrait être utilisé pour une autorisation autorisée, c'est-à-dire pour recouvrir le sang d'un oiseau dont on aurait fait l'abattage rituel ce jour-là, et dont on doit couvrir le sang après la Torah. Amar Rapapa par Shmuel Bavanim et Kourzalot. Alors Rapapa, fils de Shmuel, répond, il s'agit ici de pierres qui sont suffisamment molles pour labourer, mais qu'on ne peut pas utiliser pour recouvrir le sang. Reuyot les Kotchan. Alors l'Agmara dit, oui, mais on pourrait les écraser et ensuite recouvrir avec le sang. L'Agmara dit, oui, mais on ne permet pas d'écraser les jours de fête. Reuyot les Kotchan Kilachayad. Oui, mais on pourrait les écraser d'après la Torah de manière inhabituelle. Et l'Agmara répond, Betsunma. On parle ici d'un terrain qui est très rocailleux. Et donc, c'est des pierres très dures qu'on ne peut pas écraser. Tsunma Bazria. Alors, si c'est un terrain rocailleux, est-ce qu'on pourrait ensemencer, puisqu'on a dit que on a enfreint l'interdit d'ensemencer dans une vigne. Tsunma Milma, là, va faire tiroir Milmata. Dit, la première couche, c'est des pierres rocailleuses, et la couche d'en dessous, c'est de la terre. Peut-être pour que les Mishuma fassent tiroir. Oui, mais alors à ce moment-là, on pourrait utiliser la terre qui est en dessous pour couvrir le sang. Et là, Amar Baravashi, c'est pourquoi Amar Baravashi dit Betina, que c'est de la boue. Et la boue ne peut pas être utilisée pour couvrir le sang. Betina Bazriahu. Oui, mais si c'est de la boue, on ne peut pas ensemencer dans la boue. Mais Matunta, on parle en réalité de terre humide. Donc c'est pas vraiment de la boue, donc on peut ensemencer, mais on ne peut pas l'utiliser pour
couvrir le sang. Et il va Abaye objecte. À partir d'une braïta, Mevachel Gidanashi Bechalav, celui qui cuit du nerf sciatique dans du lait, Beyom Tov, jour de fête, Veochlo, et le mange, Loke Hamesh, il recevra 5 fois la flagellation. Loke Mishum Mevachel Gid, il a la flagellation pour avoir cuit du nerf sciatique Beyom Tov, jour de fête, puisque c'est pas destiné à être consommé, donc c'est interdit jour de fête. Veloke Mishum Ochel Gid, il reçoit la flagellation pour manger du nerf sciatique. Veloke Mishum Mevachel Bassar Bechalav, il reçoit également la flagellation pour avoir cuit de la viande avec du lait. Veloke Mishum Ochel Bassar Bechalav, et encore une fois la flagellation pour manger la viande mélangée avec le lait. Veloke Mishum Avrara, et encore une fois flagellation pour avoir allumé du feu jour de fête alors que c'était pas pour un aliment comestible. Si tu dis qu'on peut dire l'argument puisque ça peut être permis par ailleurs, donc ce serait permis, donc ça ne devrait pas être interdit, il ne devrait pas avoir enfreint l'interdit d'avoir allumé le feu, puisque le feu, il pourrait l'utiliser pour un plat qu'il va manger jour de fête. Il a dit effectivement, il faut enlever cette phrase où la Braïta dit qu'il reçoit la flagellation pour avoir allumé le feu, mais à la place, il faut dire qu'il a enfreint l'interdit parce que c'était du nerf sciatique d'un cadavre, et donc de manger un cadavre. Et pourtant, Rabbi Chia dit dans une braïta que dans notre cas, on reçoit 2 fois la flagellation pour avoir mangé et 3 fois pour avoir cuit. Or ici, Veita Shalosh al-Achilato Bay. Si on dit qu'il reçoit encore une fois flagellation pour manger du cadavre, alors ça fait 3 flagellations pour manger. Et la Pikavara va ir Mukse. Alors en vérité, il faut enlever d'ici l'interdit d'allumer le feu, et à la place, dire qu'il a enfreint l'interdit d'utiliser des bois qui n'étaient pas destinés pour cela, et donc qui étaient mis de côté. Au Mukse d'Oraitahu, l'interdit d'utiliser ce qui a été mis de côté, est-ce que c'est un interdit de la Torah? Amalein. Il a dit oui, effectivement, c'est un interdit de la Torah, dit-il, puisqu'il est écrit Vaya Bayom Hashishi, Vechinu et Asher Yaviu, et ce sera le 6e jour, on préparera ce qu'on apportera. De là, on apprend qu'on ne peut pas utiliser quelque chose qui n'a pas été préparé, mais qui a été mis de côté. Vazarata Mehacha, et l'avertissement de l'interdit, on le voit dans ce verset, Milota Ase Kol Melacha, qui dit de ne pas faire le moindre travail jour de fête. Donc, c'est effectivement, d'après lui, un interdit de la Torah. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 47, Daf Mem Zayin.